Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te préparer une vidéo formative pour t'outiller afin que toi aussi tu puisses venir en aide à d'autres survivants, aux victimes de manipulateurs pervers et narcissiques, afin que ces victimes-là puissent muer en survivant elles aussi. Alors, d'où me vient exactement cette idée? J'ai reçu un message hier, c'était un commentaire sur ma page Facebook, une survivante qui demandait si je pouvais la mettre en contact avec d'autres survivantes au féminin. Elle a précisé d'autres survivantes qui œuvrent déjà auprès de victimes de manipulateurs pervers et narcissiques à leur manière. Alors, dans son projet, elle espère organiser un colloque international à Montréal qui, dans le futur, pourra aussi se tenir dans d'autres pays. Et moi, je me suis dit, mais qui rentre dans ce moule-là? C'est sûr que moi, je rentre dans le moule parce que depuis des années déjà, j'ai décidé de sortir de mon silence. J'ai décidé de parler de ce que j'ai vécu et de soutenir d'autres personnes qui traversent ce type de difficultés-là dans des couples toxiques afin qu'on puisse ensemble se relever de cela. Mais j'ai constaté que beaucoup de survivants que je suis ne sont pas encore assez fortes, ne se sentent pas encore assez fortes, en fait sont encore assez fébriles, ne sont pas encore assez confiantes pour sortir de leur silence. C'est vrai qu'on travaille ensemble et on a fait un bout de chemin, mais sortir comme ça, s'affirmer et se présenter à des colloques, je sais pas encore. Et je me suis dit, c'est vrai que on n'a pas besoin d'une formation. On n'a pas besoin d'avoir forcément vécu des difficultés pour pouvoir soutenir d'autres personnes. Tout ce qu'il nous faut. Pendant que je préparais cette vidéo, je me suis rendu compte que tout ce qu'il nous faut, c'est de la bienveillance et l'amour, tout simplement. Donc, dès que tu as cela, ça veut dire que tu es capable d'aider ton voisin, tu es capable d'aider ton collègue, tu es capable d'aider tes amis, tu es capable d'aider un membre de ta famille. Et cela déjà, c'est beaucoup. Donc, si tu es une personne tout simplement avisée qui pense qu'elle se met assez à la disposition des autres pour les soutenir dans des difficultés de couple, alors je pense que toi aussi, tu mérites ta chance. J'ai préparé quand même quelques attitudes, quelques comportements, quelques préalables à avoir quand on veut aider d'autres personnes, quand on veut soutenir d'autres personnes. J'en ai préparé 6, donc j'ai préparé 6 points et rassure-toi, le 6e point va te surprendre, même si tu es une personne qui met déjà beaucoup cela à l'avant dans tes interventions. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur, en partageant la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner également. Alors, le tout premier point, c'est l'écoute sans jugement. Écouter sans jugement. Il faut que tu sois capable tout simplement d'écouter, de laisser cette voisine parler, de laisser cet ami parler, de laisser cette personne-là qui ressent le besoin de se confier. En fait, il faut que cette personne-là te fasse suffisamment confiance pour parler. Parce que juste parler déjà, c'est thérapeutique. Juste parler déjà, ça libère cette personne-là. Et si tu es une personne qui va juger, alors tu vas vite braquer la personne. Si tu es une personne qui va rapidement se précipiter sur le conjoint de cette personne-là avec des critiques, alors tu vas vite braquer la personne. Si tu vas faire des remarques déplacées, tu vas vite éloigner la personne et cette personne-là risque de se renfermer pour toujours. Donc, évite d'être une personne qui juge. Il faut tout simplement que tu écoutes. Même quand tu ne sais pas quoi dire, même quand tu ne sais pas quoi faire, juste ton temps. C'est déjà une grande aide que tu apportes, que tu mets à la disposition de cette personne-là. La deuxième qualité, informer et éduquer. Alors, dès que j'entends éduquer, informer, il y a ma casquette d'enseignante automatiquement qui
qui s'impose, qui prend tout mon être. Parce que dans éduquer, dans informer, il y a le côté pédagogique. Il y a la responsabilité de l'enseignant. Parce que enseigner, c'est comme se donner, c'est se donner soi-même. Il doit y avoir le jugement également de l'enseignant. Il doit y avoir la volonté d'amener l'autre à apprendre. En fait, il doit y avoir de l'amour, tout simplement. Quand tu es un enseignant, ton souci, c'est de trouver une faille, c'est de trouver la stratégie qui va aller avec ton apprenant, la stratégie qui va amener ton apprenant à donner le maximum de lui-même, en fait, tout simplement à apprendre. Donc, c'est à toi, l'enseignant, de trouver cette faille-là, de trouver cette technique-là. Maintenant, dans ta posture d'une personne avisée, c'est à toi de trouver le moyen de faire comprendre à la victime du manipulateur pervers et narcissique que ce qu'elle vit là est toxique. Ce qu'elle vit là n'est pas bon pour elle. Et tu peux décider d'utiliser des stratégies différentes. Comme un enseignant, tu vas te dire peut-être dans cette situation, je ferais mieux de juste écouter. Ou alors, peut-être dans cette situation, je ferais mieux de juste poser des questions. Parfois, juste questionner, ça amène l'autre à mieux comprendre. Parfois, tu peux décider juste de lui balancer une des vidéos de Jolie. Tu lui envoies une de mes vidéos, tu n'as rien à dire de plus et à cette personne-là de comprendre. Parce que il ne faut pas que cette personne-là se sente... En fait, il ne faut pas brusquer une victime. Une victime, pire encore, une victime qui est encore amoureuse. Si tu la brusques, elle va se braquer et elle va s'isoler. Et ce n'est pas ça ton but. Ton but, c'est de trouver la bonne stratégie, la meilleure stratégie pour amener cette victime-là à comprendre ce qu'elle vit, à savoir que c'est réel. Donc, toi, ta responsabilité, on ne peut pas la minimiser. C'est à toi de façon subtile ou ouverte d'aider la personne, d'amener la personne à comprendre que ce qu'elle vit est inacceptable, tout simplement. La troisième chose, c'est encourager la personne à se protéger. Maintenant que la personne est informée, maintenant que la personne sait exactement ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit, et que cette personne-là sait que ce qu'elle vit est réel, il faut maintenant mettre en place les moyens pour se protéger. Se protéger, tu peux lui faire des suggestions, c'est diminuer le contact avec cette personne-là, c'est se créer de nouveaux liens ailleurs et avec toi aussi, faire des activités avec cette personne-là, imposer des limites claires. En fait, amener la personne à dire non à ce partenaire-là, à cette personne qui est envahissante, qui lui pourrit la vie. Donc, amener cette personne-là à avoir des stratégies claires pour se protéger. Ça, c'est très important. Comme ça, la personne va éviter d'entrer dans des situations qui vont la mettre en porte-à-faux avec son partenaire ou alors avec ce parent toxique, ce lien toxique, peu importe. Et la quatrième chose, c'est renforcer la confiance en soi de cette personne-là. La confiance en soi, c'est quelque chose qui peut nous pousser à soulever des montagnes. Quand tu as les ailes, tu as l'impression que tu voyages comme ça. Au lieu de prendre l'avion, c'est avec tes ailes que tu vas au Cameroun, que tu vas dans des pays. Mais quand tu perds estime en toi, quand tu perds ton estime de toi, c'est comme si ces ailes-là ont été coupées. Et c'est pour cela que le manipulateur te donne des ailes et puis il les coupe. Et finalement, tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire. Donc, toi, cette personne avisée qui veut donner ton aide, apporter ton soutien, il faut que tu sois capable d'aider la personne à retrouver ce respect-là de soi-même, à retrouver cette confiance-là en soi. Et cela va passer par des petites choses. Tu vas féliciter beaucoup cette personne-là, tu vas l'encourager à célébrer ses succès, tu vas l'inviter pour célébrer son augmentation, tu vas fêter avec elle son anniversaire, tu vas lui faire des compliments. Ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup l'aider à se réveiller. Quand elle revient de son jogging, tu vas lui dire félicitations, tu as atteint ton objectif aujourd'hui, tu es capable. En fait, il faut que tu relèves ses compétences, que tu relèves ses forces. Ça va l'aider à se focaliser, se refocaliser sur elle-même et sur son potentiel. Et nous allons arriver ainsi
au cinquième comportement et c'est tout simplement encourager la personne pour qu'elle puisse rechercher de l'aide professionnelle. Parce que toi, tu es l'ami proche, toi, tu es le parent proche, toi, tu es l'enseignant peut-être, toi, tu es le voisin, tu es la personne dans son entourage qui l'a aidé à poser les jalons de sa guérison, mais chercher de l'aide professionnelle, cela va permettre que cette guérison-là soit sur le long terme, que ce soit plus réalisable, que ce soit plus durable, parce que le psychologue, le thérapeute que la personne va rencontrer va pouvoir mettre une stratégie concrète en place, parce que c'est une personne professionnelle qui a étudié et qui a certainement vérifié certains faits, expérimenter des choses et l'efficacité de certaines stratégies, cette personne-là maîtrise. Donc, cette personne-là sera mieux placée pour prendre ta suite. Donc, il ne faut pas que tu aides quelqu'un et que tu te limites à cela. Non, il faut que tu amènes la personne à rechercher de l'aide. Vous pouvez rechercher de l'aide ensemble et c'est où on revient sur ta responsabilité à toi. Et ça nous amène au dernier point que je t'ai dit devait te surprendre. Il faut que tu sois capable de respecter l'autonomie de cette personne-là. Respecter l'autonomie de cette personne-là. Respecter l'autonomie de cette personne-là. Il faut que tu sois moins envahissant. Ça veut tout simplement dire que tu sois toi-même suffisamment équilibré pour juger à quel moment cette personne-là a besoin de toi. Donc, si tu es tout le temps présent, si tu reviens tout le temps sur le sujet, cette personne-là risque d'échapper. Il ne faut pas que tu te dises « Ah, moi, je pense que ça devrait se passer comme ça » et tu essayes d'imposer à cette personne-là. Et cela me rappelle que en général, je dis aux survivants, quand je te parle, c'est comme si je me parle à moi-même il y a des années. Donc, c'est comme si je suis en train de m'aider moi-même. C'est génial. Et moi, ça me fait énormément de bien quand je le dis. Mais j'ai compris en préparant cette vidéo-là qu'il faut que je fasse moi aussi extrêmement attention parce que le piège, c'est de se dire que ce qui a marché pour soi, si on a été victime nous-mêmes, que cela va forcément marcher avec l'autre, avec la personne qu'on veut soutenir. Non, il faut être capable finalement de respecter le rythme de l'autre. Il faut que tu respectes son évolution, sa façon d'évoluer, de guérir, de se remettre sur pied. Ce n'est pas parce que le tien s'est vite passé, a pris des mois, que cette personne-là, sa rééducation aussi va prendre juste des mois. Non, cette personne-là risque de rechuter même au moment où tu te dis « Ah, on est enfin libéré ». Non, donc il faut être vraiment capable de respecter l'autonomie de l'autre parce que tu ne peux pas imposer ton aide à quelqu'un. Tu fais des suggestions à la personne et c'est à la personne de pouvoir attraper la corde que tu lui lances pour pouvoir se sortir de ce gouffre-là. Oui, ton aide est précieuse, mais ce n'est pas toi la victime. Souviens-toi de cela. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que tu l'as très bien compris. Tu es capable, toi aussi, de venir en aide aux victimes de manipulateurs pervers et narcissiques et à toute autre victime d'ailleurs. Tout ce qu'il te faut, c'est de l'amour et de la bienveillance. Bonne journée, les survivants.